document qui va vous être présenté ce soir fait suite au SCOT, le schéma de cohérence territoriale, vous en avez tout entendu parler. Et par ce SCOT, on a eu des obligations réglementaires que l'on a dû transcrire dans le cadre du PLUI. Et on a aussi dû respecter le schéma. Monsieur Mallet, pourquoi présenter aux habitants du territoire ce PLUI ce soir? Pourquoi est-ce que c'était important de refaire un point avec eux? Eh bien, c'était important parce que c'est d'abord et avant tout leur cadre de vie. C'est ce qui va déterminer demain l'évolution de leur village, de leur quartier, de tout ce qui fait la vie de chacune et chacun des gens qui étaient là ce soir. Donc c'était important parce qu'on doit, nous, et je l'ai expliqué ce soir, appliquer des règles qui nous sont dictées par la loi NOTRe et autres. Et donc ces règles, c'est vrai que pour le commun des mortels, on va dire, c'est assez difficile à accepter. Et notre rôle à nous, c'est de les mettre en place, mais aussi de les expliquer. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ce PLUI? Il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment ce recentrage des constructions. Vous avez vu ce soir, beaucoup de gens sont affectés parce que nos zones de quartier vont toutes disparaître en termes d'urbanisation. Et ça, pour les villages ruraux en tout cas, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre sont un peu à part, mais pour les villages ruraux, c'est une vraie différence par rapport aux documents d'urbanisme que nous avions avant. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'habitant si on n'a pas eu l'occasion justement de participer à ces réunions publiques de ce soir pour se renseigner, pour poser toutes ces questions concernant ce PLUI? Écoutez, il y a plusieurs solutions. Bon, il y a un site sur lequel on peut communiquer. Il y a des cahiers de doléances qui vont être dans toutes les communes, dans toutes les mairies, donc sur lesquels les gens pourront inscrire, poser des questions. Il y a les élus aussi, parce que les élus sont là aussi pour renseigner et remonter les questions au fur et à mesure. Et il y aura dans un deuxième temps l'enquête publique dans laquelle les gens pourront encore une nouvelle fois s'exprimer et faire part de leur mécontentement ou de leur changement de destination ou de toute question qui leur viendra à ce moment-là. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un PLUI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comprend? Alors un PLUI, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est en fait les règles qui régissent la construction, l'urbanisation de notre territoire, c'est-à-dire tout ce qui est bâti sur nos sols, voilà, que ce soit des maisons, des garages, des bâtiments agricoles, des bâtiments pour les services publics, enfin tout ce qui est construit passe automatiquement par les fourches codines de notre service instructeur et par ce PLUI, ce document qui va nous arbitrer, je dirais, pendant quelques années, puisque c'est à l'horizon 2030.